Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur le Mitsubishi Outlander. Les unités MIVEC 2.0, 4B11, 146 chevaux, et 2.4, 4B12, 167 chevaux, sont prêtes à parcourir des centaines de milliers de kilomètres, certes avec un appétit impudique, mais sans dégoût, en avalant 92 essences provenant des stations-service les plus connues. Oui, le catalyseur sera très probablement gaspillé entre 100 et 150 TKM. Il y aura des coups de piston, comme sur le Hyundai G4 KD associé. Le jeu des soupapes doit être ajusté dans les 100 000 premiers kilomètres. C'est tout. Les problèmes de nature catastrophique dans les 300 premiers TKM sont pratiquement exclus si vous agissez dans des limites raisonnables. Il n'y a aucune différence externe entre les moteurs 2.0 et 2.4, même les blocs sont les mêmes. Le volume est différent uniquement en raison des différences dans la conception du vilebrequin, des bielles et des pistons. Le moteur en V de 3 litres 6B31, 227 chevaux, en plus de sa dynamique impressionnante, peut offrir des années d'utilisation sans souci, car il n'a pratiquement pas de points faibles prononcés, à l'exception des exigences accrues déjà familières en matière de qualité d'huile. N'oubliez pas que, contrairement aux unités plus jeunes, la courroie de distribution utilise ici une courroie dont la rupture se termine inévitablement par un triste bâton. Avec le V6 MIVEC, les problèmes de rotation des chemises qui affligeaient le XL ne sont plus observés, les fans de la version plus dynamique peuvent donc expirer. Mais peu de voitures équipées de ce moteur ont été achetées, au départ, c'était cher. De plus, au lieu d'une CVT, une automatique traditionnelle est installée ici, ce qui signifie que sur le marché de l'occasion, vous devrez rechercher une telle version. Vous êtes nombreux à souhaiter avoir une voiture sans problème. Oui et non. Ici, vous devrez clarifier quand et ce qui a été installé ici. Dès le début de la production, le Mitsubishi Outlander 3 a utilisé le variateur JF011E produit en série, connu de tous parmi de nombreuses autres voitures sur le marché mondial, comme transmission automatique. Relativement fiable, mais, comme nous le savons, la même unité peut se comporter différemment sur différentes machines. Il existe de nombreux facteurs. Et il existe de nombreux contextes et publics cibles différents. L'Outlander 3 était totalement dépourvu de radiateur externe pour le système de refroidissement, c'est pourquoi les propriétaires ont dû l'installer eux-mêmes. Sinon, cela ne donne pas de repos, il surchauffe. Surtout à grande vitesse sur autoroute et lors de longues incursions en forêt. Il n'y a aucun problème dans la ville. En raison de surchauffe trop fréquente, l'huile aurait dû être changée plus souvent, mais personne n'a mis en garde contre la réglementation et le variateur très fiable de l'Outlander lui-même a fonctionné moins bien que sur les autres modèles. Les vannes du corps de vanne se bouchent, les roulements des cônes tombent en panne, dans les cas avancés, des éraflures apparaissent sur les cônes et la courroie s'use. Heureusement, la maintenabilité vous permet de tout éliminer sans remplacement complet à un coût relativement faible. En 2014, le radiateur a été restitué, le problème de surchauffe a disparu dans l'oubli et la durée de vie moyenne de la transmission à variation continue a augmenté de 50%. Avec le premier restylage en 2015, la nouvelle génération Jatco CVT, JF016E, CVT8, est entrée dans la chaîne de transmission. Bien que le matériel diffère fondamentalement peu de son prédécesseur, les facteurs comportementaux ont changé pour le mieux et sensiblement, ou, comme le dit l'un des propriétaires de l'Outlander mis à jour, ciel et terre. La ressource n'a pratiquement pas changé, même si lors du démontage du corps de vanne, il apparaît clairement que la boîte n'a été que magnifiquement configurée et que le remplissage a été rendu aussi bon marché que possible. Les fabricants n'ont pas besoin de fiabilité. Il semble qu'il n'y avait pas de variateur approprié pour l'Outlander de 3 litres, Mitsubishi a donc dû utiliser l'ancien Jatco JF613 automatique, hydromécanique éprouvé et donc sans problème. Ici c'est fiable, et il n'y a rien à dire. Vous savez, le reste de la transmission du Mitsubishi Outlander 3 est probablement le plus puissant. Compte tenu de ce avec quoi les engrenages et les roulements doivent fonctionner dès le début sans se casser, nous pouvons dire qu'il n'y a aucun point faible. Comme l'ont noté les propriétaires d'Outlander 3, le constructeur s'est fixé pour règle de sous-remplir les boîtes de vitesse avec de l'huile, ce que de nombreuses personnes apprennent avec horreur en essayant de changer le lubrifiant. Tout cela pourrait être imputé à l'incontinence chronique des joints de la boîte de transfert et de l'essieu arrière, mais certains propriétaires avertis changent les liquides presque immédiatement après avoir acheté une voiture chez le concessionnaire et l'image même dans ce cas est absolument identique. L'huile est noire,
avec chips et il est clairement en dessous du niveau. Il n'y a pas lieu de trop critiquer les défauts du châssis. Pas lâche, c'est sûr. En général, il est difficile de collecter des statistiques sur les pannes de suspension. Il s'avère que même un châssis en bon état de marche peut être plus bruyant que prévu. C'est peut-être une question d'isolation phonique, ou plutôt de son absence. Cependant, de nombreuses plaintes s'avèrent loin d'être infondées. Par exemple, sur les voitures d'avant restylage, les roulements de roues sont passés dans un autre monde les uns après les autres, même jusqu'à 100 TkM. Sinon rien de spécial. Les blocs silencieux des leviers font également tranquillement le travail pendant 250 TkM, mais pas les élastiques stabilisateurs, jusqu'à 100 000 km, il faudra probablement tout mettre à jour, ainsi que les biellettes. La durée de vie moyenne des amortisseurs est également d'environ 100 TkM. Il n'y a pratiquement aucun problème avec les rotules. Le multibras arrière ne nécessitera pas de réparation au moins tant que le variateur fonctionnera, voire plus. Ainsi, tous les problèmes ne se manifestent pas en même temps. Conduire 250 TkM sur les silent blocks des leviers est un jeu d'enfant. Même si la partie arrière s'affaisse considérablement, sachez que le problème vient très probablement des ressorts. Vous n'aurez pas non plus à traiter longtemps la direction. Les premiers coups dans la couronne de direction lors du basculement du volant d'un côté à l'autre peuvent être imputés en toute sécurité au mécanisme ESD, c'est son fonctionnement normal. Assurez-vous de vérifier votre véhicule pour les campagnes de rappel en cours. Il peut être possible de remplacer gratuitement les étriers arrière et le mécanisme de frein à main chez le concessionnaire, qui, avec le temps, peuvent commencer à se bloquer et, par conséquent, consommer de l'essence, des disques de frein, des plaquettes et généralement créer un risque de surchauffe d'une unité aussi critique. Ne tardez pas. Outlander 3 vous fera vous soucier de la partie électrique. Plus précisément, l'endroit le plus faible et non le moins cher ici est le module de confort, également connu sous le nom d'unité de commande ETACS. L'ECU ne peut pas être réparé du tout, seulement remplacé. Le symptôme le plus courant de sa panne imminente est un fonctionnement inadéquat du système d'éclairage ou des ventilateurs de refroidissement du moteur. Ces systèmes ont-ils commencé à prendre leur propre vie? Préparez votre argent. En sortie de garantie, seul le connecteur fondu sous le siège conducteur est remplacé gratuitement, puisqu'une vaste campagne de rappel a été lancée pour son âme. Il rouille assez vite. Il est préférable de retoucher immédiatement les éclats et les rayures, sinon la zone affectée donnera naissance à un capuchon safran. Ceci est particulièrement clairement visible sur le fond, les seuils et le silencieux des Outlanders de 3 à 4 ans qui n'ont pas subi de traitement supplémentaire. L'épaisseur de la peinture est normale, environ 100 microns, mais à en juger par les rayures et les abrasions qui se propagent rapidement, le revêtement est faible et n'adhère pas très bien à la carrosserie. Même le point de contact avec les joints de porte sur les piliers perd du poids, sous nos yeux. Lorsque vous recherchez un Outlander 3 d'occasion, vous remarquerez qu'ils sont divisés en deux types. Les voitures avec un pare-brise fissuré et les voitures avec un pare-brise déjà remplacé. Tout est comme avec la troisième Ford Focus. Peu de gens parviennent à préserver une créature aussi fragile sous sa forme vierge. Certains substituts chinois, par exemple, XYG et Benson, sont beaucoup plus résistants que l'original car ils sont moins chers, et ils résistent à l'impact et ne lâchent pas la bande lorsque le chauffage du pare-brise est allumé. Malheureusement oui. Mais nous ne parlons que de choses spécifiques, par exemple, le plastique du panneau et des garnitures de porte se recouvrent facilement et rapidement d'une poignée de rayures, il vaut mieux ne pas le toucher du tout, et encore moins démonter une seule fois la console centrale. Encore. Les côtés du siège conducteur sont également enfoncés, le volant est frotté pour qu'à 100 km l'intérieur soit toujours confortable, mais sans plus. De plus, il y a peu de pédants parmi les propriétaires de Mitsubishi Outlander 3. C'est là que les informations sur les problèmes du Mitsubishi Outlander ont été épuisées. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.